L'anime commence en montrant un jeune garçon nommé Shiba Tatsuya. Tatsuya est un élève masculin de première année dans une célèbre académie de magie avec sa jeune sœur, Shiba Miyuki. L'académie de magie possède un système qui différencie les élèves en fonction de leur capacité magique. Étant donné que Tatsuya ne pouvait pas utiliser directement le pouvoir magique, il a été catégorisé comme élève réserviste tandis que Miyuki était dans la catégorie des élèves principaux. En raison de ce système, les élèves réservistes étaient souvent méprisés par les élèves principaux. Ce jour-là, avant le début de la cérémonie d'accueil des nouveaux élèves, Tatsuya a rencontré un autre élève qui deviendrait plus tard son camarade de classe, Saigusa Mayumi, une fille qui était la présidente du conseil des élèves. Ensuite, il y a Shibata Mizuki, une fille capable de voir l'aura et l'esprit d'une personne. Ensuite, il y avait Shiba Erika, une fille aux cheveux rouges douée pour le combat à l'épée. De plus, il y a Léonard Seijo, un élève masculin qui aime se battre et est bon dans ce domaine. Bien que Tatsuya ne puisse pas utiliser la magie directement, sa force physique et sa capacité de combat dépassent largement celle d'un élève de première année moyen. Cela a conduit Tatsuya à s'entraîner souvent au combat avec son entraîneur personnel chaque nuit. Pendant la pause, Miyuki voulait se joindre à Tatsuya et au reste de ses amis pour déjeuner. Cependant, un élève masculin du nom de Morizaki Shin a interdit à Miyuki de fréquenter les élèves réservistes car, selon Shin, les élèves réservistes étaient faibles. Cela a provoqué une bagarre entre Shin et les amis de Tatsuya. Ils se battaient sur le terrain de l'école jusqu'à ce que Tatsuya ait presque utilisé son pouvoir d'activation magique pour les arrêter. Heureusement, Mayumi et le responsable du comité disciplinaire nommé Mari sont arrivés juste à temps et ont mis fin à leur bagarre. Mayumi a invité Tatsuya et Miyuki à se rendre au bureau du conseil des élèves le lendemain. Elle les a invités car elle voulait nommer Miyuki administratrice du conseil des élèves et Tatsuya membre du comité disciplinaire avec Mari. Au début, l'un des membres du comité disciplinaire, Hattori Hanzo, n'était pas d'accord pour que Tatsuya devienne membre du comité disciplinaire. Cependant, après que Hanzo a perdu le combat en tête-à-tête contre Tatsuya, lui et les autres membres du comité disciplinaire ont enfin reconnu la grandeur de Tatsuya. En plus de Tatsuya, Shin a également été nommé nouveau membre du comité disciplinaire de l'académie. Tous les membres du comité disciplinaire sont chargés de surveiller tous les élèves afin qu'ils ne créent pas de désordre ni ne se battent lors des activités parascolaires. Ce jour-là, Tatsuya a réussi à arrêter la bagarre entre le groupe masculin de Kendo et le groupe féminin de Kendo. À partir de ce moment-là, Tatsuya est devenu plus connu des élèves de l'académie. Un jour, Tatsuya est attaqué par un homme inconnu portant un bracelet de 3 couleurs différentes. Suite à une enquête, il s'avère que le bracelet appartient à tous ceux qui sont membres de l'organisation anti-magie appelée Blanche. L'organisation Blanche a pour but d'éliminer la sorcellerie car elle pense que la magie a engendré de l'injustice dans la société. Les gens traitent les individus différemment en fonction du pouvoir magique qu'ils possèdent. On prétend également que l'organisation Blanche a utilisé certains élèves de l'académie de magie pour atteindre ses objectifs. L'organisation était assez grande et avait créé des divisions au sein de l'académie, ce qui a amené Tatsuya à croire que les enseignants ou les maîtres de l'académie avaient agi pour la contrer. À l'école, une fille nommée Mibu Sayaka s'approche de Tatsuya et l'invitait à discuter pendant la pause déjeuner. Sayaka avait l'intention de demander à Tatsuya de l'aider à abolir le système de classification des élèves collaborateurs et principaux dans l'académie de magie. Mais Tatsuya a rejeté cette idée car il se fichait totalement de cette classification. Quelques jours plus tard, le chaos éclate à l'académie de magie en raison des élèves de la classe réservée. Mayumi et les autres membres du conseil des élèves décident de tenir une réunion ouverte pour calmer la situation. Pendant la récréation, Tatsuya rencontre accidentellement un élève masculin qui occupe actuellement le poste de chef de l'équipe de Kendo, nommé Kino Tsukasa. Tatsuya soupçonne Kino d'être celui qui l'a attaqué hier, car il a récemment appris de son entraîneur qu'un membre de la famille de Tsukasa est devenu l'un des leaders de l'organisation Blanche. Le lendemain, lors de la réunion ouverte, tous les membres du comité disciplinaire, y compris Tatsuya, sont chargés de garder et de superviser la réunion pour éviter les bagarres. Après que tous les problèmes aient été correctement résolus par Mayumi, la réunion ouverte se termine. Mais un peu après cela, une explosion se produit à l'académie à cause d'une attaque d'une organisation terroriste. Les élèves de l'académie de magie sont contraints de combattre ces terroristes. Pendant ce temps, Tatsuya et ses autres amis se rendent au bâtiment de la bibliothèque car un intrus de l'organisation Blanche serait supposément caché dans le bâtiment. Après avoir vaincu plusieurs membres de l'organisation Blanche, Tatsuya et Miyuki découvrent que Sayaka est également une élève qui est utilisée par l'organisation. Lorsque Sayaka tente de s'échapper, elle est retenue par Erika et contrainte de lui faire face. Après un combat assez intense, Erika parvient enfin à battre Sayaka jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.
Pendant ce temps, les membres du comité disciplinaire ont également arrêté Kino, qui était le cerveau de la situation tumultueuse. Après que Sayaka se soit réveillée de sa stupeur, elle réalise son erreur et décide de cesser de collaborer avec l'organisation blanche. Le lendemain, Tsukasa et les autres avaient réussi à trouver l'emplacement du siège de l'organisation blanche. Ils s'y sont immédiatement rendus pour capturer le chef de Blanche. Une fois arrivés à destination, Tatsuya et Miyuki ont immédiatement rencontré le chef de Blanche, Hajime Tsukasa. Hajime a alors tenté d'hypnotiser Tatsuya, mais la tentative a échoué. Pendant ce temps, Tatsuya a pu facilement détruire toutes les armes appartenant aux hommes de Hajime. Hajime, effrayé, a décidé de fuir cet endroit. Tatsuya l'a poursuivi calmement tandis que Miyuki et les autres tentaient de vaincre tous les membres de l'organisation blanche. Finalement, Tatsuya et un ami nommé Kiriyaya ont réussi à vaincre Hajime et les hommes qui le protégeaient. Le lendemain, Erika, Tatsuya et Miyuki ont rendu visite à Sayaka, qui s'était rétablie et avait quitté l'hôpital. Miyuki a commencé à s'entraîner intensivement pour faire face à la compétition entre les écoles qui aurait lieu plus tard dans les jours suivants. À l'académie de magie, Tatsuya s'est également lié d'amitié avec un jeune homme nommé Mikihida Yoshida, qui peut utiliser une magie ancienne. Le jour suivant, l'administrateur du conseil des élèves et les membres du comité disciplinaire ont tenu une réunion pour se préparer à la compétition inter-école qui aurait lieu bientôt. Après cela, il semblerait que Tatsuya ait été contacté par un général militaire qui lui a demandé d'enquêter sur une arme appelée le troisième œil. Il s'est avéré que Tatsuya était l'un des membres d'élite de l'armée déguisé en élève d'une école de magie. C'est pourquoi ses capacités dépassent largement la moyenne. Le soir venu, Tatsuya et Miyuki se sont rendus au laboratoire de recherche pour développer un outil magique qui permettrait à l'utilisateur de voler librement dans les airs. À l'intérieur du laboratoire, ils ont rencontré leur père. Et de la conversation, il est apparu qu'en réalité, Tatsuya n'était pas le frère aîné de Miyuki, mais son garde du corps, car Miyuki était l'héritière principale de la famille Yasoba. La famille Yasoba est l'un des 10 clans les plus puissants et influents. Tatsuya est également un enfant qui fait l'objet d'une expérience de recherche menée par la famille Yasoba. C'est pourquoi le père de Miyuki et ses gardes du corps n'ont jamais pensé à Tatsuya et l'ont toujours méprisé. Le jour suivant, tous les élèves qui seront les représentants des écoles d'académie de magie dans la compétition inter-école sont partis ensemble vers le lieu de la compétition. Mais en cours de route, le bus dans lequel ils se trouvaient a failli avoir un accident. Heureusement, Miyuki et un autre membre du comité nommé Jumanji ont pu empêcher l'explosion de la voiture grâce à leur pouvoir magique. Tatsuya en a conclu que l'accident précédent n'était pas un accident ordinaire, mais avait été planifié par quelqu'un, car il a remarqué des traces de magie sur la voiture. À leur arrivée à l'hôtel de destination, Tatsuya et Miyuki ont retrouvé Mizuki et Erika. Il s'est avéré que les parents d'Erika sont les propriétaires de l'hôtel, donc même si Erika et Mizuki ne participent pas à la compétition, elles peuvent également la regarder. Le soir venu, l'hôtel a organisé une fête et un banquet. La fête a été ouverte par le chef de l'association de magie nommé Retsukudo. Par ailleurs, Yoshida pratique ses compétences en magie ancienne dans la forêt. Yoshida réalise que son pouvoir magique est encore faible car il a précédemment été impliqué dans un incident qui a diminué son pouvoir magique. Cette nuit-là, Yoshida ressent l'aura magique de plusieurs criminels autour de lui, alors il se lance immédiatement à la poursuite des criminels. En même temps, Tatsuya apparaît également cette nuit-là et l'aide à vaincre les criminels. Le lendemain matin, la compétition inter-école commence. Mari représentera l'académie de magie pour le premier tour du match de bateau. Avec sa vitesse, Mari peut facilement battre les autres participants. Mayumi représentera l'académie dans un match de tir au deuxième tour. Et une fois de plus, l'académie de magie de Tatsuya est supérieure aux autres écoles car Mayumi a une grande précision au tir. Pendant le match de demi-finale en bateau, Mira a un accident car un participant a perdu le contrôle et l'a fait sortir de la piste. Résultat, elle est gravement blessée et doit être hospitalisée. Tatsuya et les autres sont suspicieux que quelqu'un a délibérément triché et provoqué l'accident. C'est pourquoi ils ont lancé une enquête sur l'incident. Pendant un temps, l'académie de magie de Tatsuya est en tête du classement. Cependant, leurs scores ne sont pas très différents des académies de magie classées deuxième. Ils doivent donc maintenir leur classement lors du prochain match. Une des élèves nommée Shizuku représentera leur académie de magie pour un match de tir à la patinoire. Auparavant, Tatsuya et les autres techniciens avaient réparé l'arme de Shizuku pour éviter un autre accident. Résultat, Shizuku a réussi à obtenir un score parfait dans le match. D'autre part, Magic Academy High School 3, classé deuxième, soupçonne que Tatsuya, en tant que technicien de Magic Academy High School 1, a commis une fraude qui a permis à Magic Academy High School 1 de continuer à gagner. En plus du match de tir à la patinoire, Shizuku et Miyuki participent également à un match de briseur de cubes, où tous les participants doivent être capables de détruire rapidement tous les blocs de glace. Et encore une fois, Shizuku parvient à remporter le match avec le meilleur score. À la suite de ces victoires successives,
Tatsuya devient populaire parmi les élèves féminines de son école pour avoir réussi à créer des outils et des armes invincibles. Le lendemain, Tatsuya croise accidentellement la route de Masaki Ishiju et Shinkuro Kishijoji, qui sont des élèves de Magic Academy High School 3. Il défie tous les deux Tatsuya à les battre dans un match. Cependant, Tatsuya ne participera qu'en tant que technicien lors de cette compétition, donc il ne participe pas au match. Masaki était auparavant un enfant très fort. À l'âge de 13 ans, il pouvait tuer des soldats ennemis tout seul, c'est pourquoi on l'appelait le prince écarlate. Tandis que Shinkuro était auparavant un chercheur génial qui a réussi à trouver un système absolu appelé Cardinal Core. C'est pourquoi les deux sont devenus les deux élèves sur lesquels Magic Academy High School 3 comptait vraiment. Shin et les autres affronteront Masaki et Shinkuro dans un match monolithe lors du prochain match. Lors de ce match, chaque participant se battra contre des participants d'autres écoles sur un champ de bataille. Au milieu du match, le bâtiment qui servait de quartier général à Shin et aux autres s'est effondré, si bien qu'ils ont tous été gravement blessés et conduits à l'hôpital. Il s'est avéré que le cerveau derrière tout cela était une organisation internationale appelée Ed Dragon. Ed Dragon est un groupe criminel de classe internationale qui avait prévu de saboter l'école dès le début de la compétition. Le lendemain, Tatsuya, Yoshida et Léo ont été désignés pour remplacer Shin et les autres élèves blessés afin de représenter Magic Academy High School 1. Grâce à la combinaison de l'intelligence de Tatsuya, de la dextérité de Léo et des compétences magiques anciennes de Yoshida, ils ont pu facilement vaincre les participants de Magic Academy High School 9 au premier tour. En demi-finale, Masaki a commencé à montrer sa force et ses capacités. Masaki avait une solide défense et une puissance d'attaque très rapide pour rivaliser avec la force de Tatsuya et des autres. Lors du tour final du match, Magic Academy High School 1 a de nouveau affronté l'école 3, ce qui signifie que Tatsuya et les autres se battent contre Masaki et Shinkuro. Avant que le combat ne commence, Tatsuya a remis un gilet pare-balles à Yoshida et Léo pour qu'ils puissent affronter Shinkuro plus tard. Le match final de Monolith était sur le point de commencer. Tatsuya affrontera Masaki avec son pouvoir d'activation magique tandis que Léo et Yoshida affronteront Shinkuro. Juste au moment où la position de l'équipe de Magic Academy High School 3 était acculée, Masaki a commencé à lancer une attaque brutale sur Tatsuya et cela aurait pu le tuer. Tatsuya était tombé à cause de l'attaque, mais heureusement, il a pu se régénérer et se rétablir. Après s'être relevé, Tatsuya a rapidement attaqué Masaki avec son pouvoir magique. Résultat, Masaki a été vaincu jusqu'à ce qu'il perde connaissance. En même temps, Léo et Yoshida ont également réussi à vaincre Shinkuro avec leurs forces combinées. La victoire a permis à l'école 1 de rester en première place. C'est pourquoi l'organisation Ed Dragon a prévu d'attaquer les autres élèves de Magic Academy High School 1. Le jour suivant, les participants de Magic Academy High School 1 ont échoué lors du match en réalité virtuelle de Mirage car l'équipement utilisé par les participants s'est soudainement cassé et ne fonctionnait pas. Résultat, le participant est tombé à grande vitesse et a été gravement blessé. Il s'est avéré que le cerveau derrière l'incident était l'un des membres du comité d'inspection des armes qui avait précédemment collaboré avec l'organisation Ed Dragon et avait délibérément endommagé l'équipement appartenant à Magic Academy 1. Heureusement, Tatsuya a découvert le crime et l'a signalé à Retsukudo. Et le membre du comité a été arrêté et exclu de la compétition. Miyuki a remporté le match de Mirage dans le match suivant en utilisant le dispositif volant développé par Tatsuya. Les élèves étaient surpris car l'outil venait d'être publié il y a seulement un mois, donc peu de personnes pouvaient l'avoir. Le soir venu, Tatsuya avait réussi à obtenir des informations sur l'organisation Ed Dragon auprès d'un espion du renseignement national. Par conséquent, Tatsuya et un lieutenant militaire nommé Fujibayashi se sont rendus directement au siège de Ed Dragon et les ont éliminés. Le lendemain, la compétition entre les écoles s'est terminée et Magic Academy High School 1 a remporté la compétition. Le soir venu, Tatsuya et les autres ont fait la fête et dansé lors de la cérémonie de clôture de la compétition. Quelques jours plus tard, Tatsuya a été invité par l'Académie de magie à participer à un concours de thèse avec une autre étudiante nommée Ishihara. Les deux mèneront des recherches sur les réacteurs de contrôle de gravité. Peu de temps après, la belle-mère de Tatsuya, Sayuri, est venue lui demander de l'aider à reproduire un ancien reliquat nommé le Nino Magatama. L'ancien reliquat était très rare et pouvait stocker une série de pouvoirs d'activation magique, de sorte que de nombreuses personnes le traquaient. Cependant, Tatsuya a refusé la demande de Sayuri car reproduire l'ancien reliquat était très difficile. La nuit, alors que Sayuri s'apprêtait à se rendre dans un autre laboratoire, elle a soudainement eu un accident et des criminels sont apparus pour voler l'ancien reliquat. Heureusement, Tatsuya a pu la sauver et tuer les criminels. Après cela, Tatsuya l'a signalé au général militaire pour une enquête plus approfondie. D'autre part, un groupe de criminels prévoit de voler l'ancien reliquat afin de renforcer leur puissance de combat. Le groupe criminel a profité de l'étudiante nommée Chiaki Hirakawa, qui était également une élève de Magic Academy High School 1. Un jour, Sayaka a remarqué les mouvements suspects d'Hirakawa, alors elle et les autres l'ont immédiatement poursuivi. Après l'avoir capturée, ils l'ont interrogée à l'infirmerie.
Hirakawa a avoué qu'elle avait suivi Tatsuya tout le temps car elle voulait se venger de lui. Hirakawa a expliqué qu'elle avait auparavant une sœur aînée qui était technicienne lors d'une compétition inter-école. Lors d'un incident au milieu du match, un élève de leur école a eu un accident, ce qui a poussé sa sœur aînée à se blâmer et à mettre fin à ses jours. Quand Tatsuya a pu facilement révéler que tout l'accident était le plan diabolique de quelqu'un, Hirakawa s'est mise en colère que Tatsuya n'ait pas pu le gérer plus tôt et sauver sa sœur aînée. Après avoir entendu tout cela, ils ont décidé d'emmener Hirakawa à l'hôpital car son traumatisme était assez grave. La scène changea avec Tatsuya et Miyuki se dirigeant vers leur laboratoire de recherche. À leur insu, ils avaient été suivis par un mystérieux corbeau noir. Lorsqu'ils arrivèrent au laboratoire, ils constatèrent que tous les chercheurs étaient occupés et paniqués à cause des attaques de pirates informatiques qui avaient infiltré leurs données. Il s'avéra que le corbeau noir qui avait précédemment suivi Tatsuya était un corbeau envoyé par le groupe criminel pour enquêter sur le fait que Tatsuya cachait l'ancien reliquat qu'il recherchait. Et après avoir reçu les informations du corbeau, le groupe criminel découvrit enfin que Tatsuya avait caché l'ancien reliquat. D'autre part, alors qu'Erika et son frère aîné nommé Naotsugu Shiba rendaient visite à Hirakawa qui était encore en traitement à l'hôpital, ils virent accidentellement un homme mystérieux nommé Lugongu qui avait l'intention d'entrer dans la chambre d'Hirakawa. Ils l'empêchèrent immédiatement d'entrer dans la chambre d'Hirakawa et se battirent immédiatement contre lui. Lugongu, se sentant acculé, décida de s'enfuir de là. Il s'avère que Lugongu est un homme à moitié tigre envoyé par le groupe criminel pour tuer Hirakawa afin que les informations sur leur groupe criminel ne soient pas divulguées par elle. Heureusement, Tatsuya l'attrapa et le remit à la police peu de temps après cela. Le lendemain, Tatsuya et Ishihara commencèrent à se préparer et partirent pour le lieu de la compétition de thèse. Miyuki et les autres entrèrent également dans la compétition pour soutenir leurs représentants de l'école. Sur le lieu de la compétition de thèse, Tatsuya et les autres furent réunis avec Masaki et le lieutenant Fujibayashi, qui furent tous deux chargés de maintenir la sécurité du lieu. Après avoir reçu la nouvelle selon laquelle Lugongu s'était échappé de la prison de la police, le lieutenant Fujibayashi contacta le commandant pour envoyer des troupes afin de renforcer la défense. Pendant ce temps, tous les membres du comité disciplinaire de l'académie maintenaient également la sécurité jusqu'à l'arrivée des forces militaires. Tatsuya et Ishihara réussirent à remporter la compétition avec leurs recherches sur les réacteurs de contrôle de gravité. Tatsuya avait également l'intention d'utiliser les résultats de cette recherche pour développer l'outil volant qu'il avait précédemment créé. Cependant, les criminels s'infiltrèrent soudainement et prirent tous les étudiants en otage peu après cela. Heureusement, Tatsuya put rapidement résister à toutes les attaques et riposta contre tous les criminels dans la pièce. Les autres étudiants ont saisi l'opportunité pour attraper les criminels et évacuer. En même temps, diverses explosions ont soudainement éclaté autour du bâtiment, ce qui a provoqué la panique parmi les étudiants. Mayumi a immédiatement dirigé l'administrateur du conseil étudiant pour évacuer tous les élèves et a demandé à tous les membres du comité d'aider à combattre les diverses attaques qui apparaîtraient. Après que Miyuki ait transféré son pouvoir à Tatsuya, Tatsuya et les autres ont immédiatement combattu tous les criminels dans le bâtiment. Pendant ce temps, les officiers du conseil étudiant ont tenu une réunion pour comprendre la situation et déterminer la stratégie la plus efficace pour faire face à cet incident. Peu de temps après, le général militaire est venu sur place et l'identité de Tatsuya en tant qu'agent du renseignement militaire fut enfin connue de tous les administrateurs du conseil étudiant et des membres du comité disciplinaire. Le général militaire et ses troupes combattraient aux côtés de Tatsuya, tandis que le lieutenant Fujibayashi dirigerait et escorterait l'évacuation de tous les élèves à travers les cachots avec le reste du comité disciplinaire. Peu après, Tatsuya, qui avait revêtu son armure de combat, se prépara immédiatement à sauter sur le champ de bataille. En peu de temps, il avait réussi à détruire l'avion d'aide de l'ennemi et à vaincre les troupes du groupe criminel. Certains élèves, tels que les membres du comité disciplinaire et l'administrateur du conseil étudiant, resteraient pour se battre avec lui. Beaucoup d'entre eux furent gravement blessés en raison des attaques provoquées par les diverses explosions sur le champ de bataille, mais heureusement, Tatsuya put les aider grâce au pouvoir de guérison qu'il possédait. Pendant ce temps, ailleurs, Lugongu et les membres du groupe criminel ont pris d'assaut le bureau de l'association de magie et ont commencé à attaquer violemment les lieux. Par conséquent, Mayumi et les autres s'y rendraient pour combattre le groupe criminel. Après leur arrivée sur place, ils ont immédiatement combattu les membres de l'organisation criminelle et Lugongu. Ensuite, ils ont réussi à battre les criminels. Et en même temps, Miyuki a réussi à capturer le chef du groupe criminel. Après que toutes les forces criminelles aient été vaincues, on ordonna à Tatsuya de détruire le vaisseau de commandement et la flotte ennemie en utilisant l'arme du troisième œil à pleine puissance. Après une bataille très difficile et longue, la bataille s'est enfin terminée. Après cela, Tatsuya,
Miyuki et les autres sont retournés vivre une vie scolaire paisible et joyeuse à l'académie. Cet anime nous enseigne qu'une classe ou un statut ne peut pas mesurer entièrement nos véritables capacités et que tout le monde a le potentiel d'atteindre le succès et de bénéficier à la communauté qui l'entoure.